Avec Alain Mignot de We Rose en studio. Ben, vous le connaissez parce que, peut-être que vous le connaissez parce qu'on vous l'a présenté la semaine dernière également, très influent sur les médias sociaux, un peu partout. On peut te voir un peu partout. Alain, bonjour, bienvenue dans nos studios. Salut Jessica. Alain, bien sûr qu'on va parler dans tes chroniques d'impact social et on va parler ce matin d'environnement parce que tu as lu un article ce week-end qui t'a beaucoup choqué, un article qui parle de l'accord de Paris sur le climat parce que c'est un accord, selon toi, qui est peut-être pas assez appliqué. On parle de seulement 16 pays qui l'appliquent réellement là, dans l'article. Sincèrement, j'y ai participé, puis on était tous, là, c'est comme le réveillon de Noël, on attend le minuit, et à savoir qu'est-ce qu'ils vont décider, et que finalement, c'était vraiment joyeux, il y avait une ambiance incroyable, et puis lorsqu'on apprend, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Ils ont pris comme décision de s'entendre prochainement. Mais ce qui m'a vraiment frappé là, ce week-end, j'ai eu un coup de tonnerre qui m'est tombé sur la tête, et pourquoi? Parce que j'ai lu un article sur le réseau LCN et c'est une alarme qui a été donnée verbalement par le secrétaire général de l'ONU. Et c'est apparu dans certains articles qui dit que nous avons seulement 2 ans pour réagir et il invite tous les citoyens du monde à faire pression auprès de leur gouvernement. Ainsi, il dit au gouvernement de toute cette belle planète, ce qui nous reste, de porter action nécessaire pour essayer d'éviter la catastrophe. Et il dit bien à maintes reprises, il reste 2 années, Jessica. C'est fou, hein? C'est fou. C'est fou. Et moi, j'ai assisté à COP21. J'ai pas assisté à la 22 ou 23. On est rendu probablement à la 24. Mais où on s'en va? Et qu'est-ce que cet accord-là dit en présentement sur le climat? Qu'est-ce que ça implique? Ça dit pas grand-chose, finalement, pour le moment? En fait, dans l'article, ce qu'il demande, c'est vraiment d'arrêter la déforestation, la consommation effrénée, plusieurs choses qui font en sorte que ça dérange vraiment l'état de la planète, le climat de la planète, parce qu'effectivement, il y a des chiffres dans l'article qui disent que il vaut mieux s'investir dans l'action maintenant parce qu'autrement, ça va être des milliards qu'il va falloir assumer ou faire face prochainement face aux températures élevées, ainsi de suite. Et les résultats, les analyses, les sondages le disent, les statistiques également, on doit faire quelque chose. On parle de société, de gouvernement, mais nous, en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est des petits gestes au quotidien, mais si on veut s'impliquer, parce que c'est difficile de savoir par où commencer, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus? Mais tu touches le point sensible, parce que, vous savez, dans la conférence d'Al Gore, l'ancien vice-président des États-Unis, il a très bien dit, publiquement d'ailleurs, il a eu l'audace de dire que si nos politiciens nous disaient la vérité, assurément, on voterait pas pour eux. Pourquoi? Parce que si un politicien s'amène et puis dit, nous allons porter changement, et c'est pas de la sensibilisation, là. On fait un 180 degrés. Je m'excuse, là. C'est pas tout le monde qui veut changer sur cette planète. Non. Donc, on va miroiter encore avec des lunettes roses l'avenir de notre planète jusqu'à temps qu'une catastrophe arrive. Et ce que tu me disais juste avant de rentrer en onde, 60% des animaux sauvages sont disparus depuis les 44 dernières années. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais voilà pourquoi moi, je me suis impliqué, ça fait des années, avec mon projet We Rose. C'est pas d'hier qu'on en parle. Je suis pas magicien, je suis pas un voyant. Je m'intéresse à l'anthropologie. Bien sûr, nous sommes dans la 6e plus grande phase d'extinction de la race. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques. Donc, c'est pour cette raison que j'ai créé cette belle plateforme. C'est un réseau à laquelle on peut porter action avec les citoyens face aux enjeux. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour justement cet enjeu-là sur l'environnement, sur la plateforme We Rose? En fait, ce sont les citoyens qui les mettent en place. Et il y en a plusieurs. On parle des OGM, on parle de la nourriture. Lorsque je dis on parle, les interlocuteurs, c'est qu'il y a des actions qui ont été mises en ligne justement pour faire face aux enjeux. Ces actions demandent des changements et les gens viennent les appuyer. Mon point de vue environnemental, il y en a. Il y en a de partout d'ailleurs, même jusqu'en Afrique, aux États-Unis, en France, au Québec bien sûr.
Et on parle concrètement de quoi comme actions, par exemple, qui ont été faites grâce à la plateforme? Ici, on parle d'Hydro-Québec. Okay. Le cas d'Hydro-Québec est trop perçu. Ça fait longtemps là, que ça traîne dans les médias. Et puis, effectivement, il y a une coalition qui s'est formée. On les a appuyés, on les a propulsés d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on les a aidés à organiser un stunt médiatique. Ils ont envoyé une mise en demeure au gouvernement d'1,4 milliard de dollars, soi-disant demandant au gouvernement de rembourser tous les Québécois et Québécoises. Bien sûr, ils s'attendaient pas à ce que le 10 jours après les 10 jours se soit écoulé, à ce que le gouvernement rembourse. Ça a arrêté le party, genre. Et par la suite, ils ont sondé la communauté sur We Rose. Ils en ont décidé d'aller avec une action collective, donc un recours collectif. We Rose a fait en sorte de chercher la firme d'avocats spécialisés en énergie. Ils ont étudié le cas, on a monté la requête ensemble, effectivement. Et puis, il y a bien un recours collectif qui a été lancé l'an passé auprès d'Hydro-Québec. Et c'est pas nouveau. Michel Morin, journaliste, il y a déjà une pétition à l'Assemblée nationale. Hydro-Québec, c'est un gros morceau pour We Rose. Les chevals aussi, les calèches dans le vieux port de Montréal. Encore et encore. Donc, on a créé, c'est pas nous, mais il y a quelqu'un qui a créé une pétition pour cesser justement l'abus ou avoir un contrôle plus serré. Et finalement, la mairesse a passé une loi au 31 décembre, terminée. Il n'y en aurait plus de calèches dans le Vieux-Port. Bon, ça satisfait pas tout le monde, sauf que pour les gens qui veulent la protection des animaux, c'est une victoire. Oui. Je suis certaine qu'il y a plein d'autres belles initiatives. Si les gens sont curieux, même moi je suis curieuse d'aller voir comment on peut accéder à cette plateforme-là. C'est sur Internet, c'est sur application mobile, comment ça fonctionne? C'est sur Internet. Vous faites Google, We Rose. Vous allez voir, on a beaucoup de résultats de recherche de par nos activités que l'on fait. Hier, on a fait un 6 à 8 pour rencontrer la communauté. Vous allez voir aussi, vous allez trouver qu'on est à Paris. On a fait des activités aussi à Paris. On a une communauté aussi à Paris. On est 75 000 à peu près parisiens. Enfin, français. Français. Donc, Google, werose.com et vous allez tomber sur la plateforme. Vous créez votre profil parce que c'est vraiment un réseau social. Les gens s'intéressent à voir qui s'implique aujourd'hui. Et vous pouvez ne serait-ce juste commenter, appuyer, que ce soit des pétitions, des recours collectifs, si vous y faites partie, bien sûr, des boycotts, des campagnes de lettres. Il y a plein d'actions collectives. Et oui, prochainement, tu disais un sujet. Application mobile est dans les boîtes, et sur la table. On a fait déjà le cahier des charges, ainsi que le fil d'actualité. Là, on va pouvoir avoir la possibilité de voir tous les enjeux, là, à tout ce qui se déroule. C'est un fil d'actualité d'enjeux. Mais je pense qu'il y a un réel besoin. Dernièrement, surtout les générations, ma génération, celle en dessous de moi, vont être de plus en plus sensibilisées, vont être de plus en plus impliquées à l'environnement. On le sait, c'était un des enjeux politiques d'ailleurs dans les campagnes de certains partis. Donc, je pense qu'une plateforme comme celle-ci va être tellement bénéfique à long terme pour les jeunes générations, finalement. Oui, je le crois, mais le mot, encore, je vais revenir dans plusieurs chroniques, le mot changement, moi, je dis toujours, le changement est dans l'action. Parce que lorsque nous changeons, nous n'avons pas besoin de le dire. Il se voit de par lui-même. Tout à fait. Donc, c'est la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et j'accroche toujours sur le mot soyez. C'est vraiment un call to action. Soyez, ça veut dire quoi? Il parle de nous. Il n'y a pas, excusez-moi les interlocuteurs, il n'y a pas un putain de changement dans ce monde qui va se réaliser si on se mène pas le derrière. Non, tout à fait. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Alain Mignot. C'est toujours un plaisir. Ben, c'est la deuxième fois, mais ça va être une série de longues chroniques. Alain Mignot de We Rose. On se retrouve comme ça toutes les semaines. Merci, Jessica. On est en Facebook Live aussi. Donc, si vous avez manqué le début de la chronique, elle va se retrouver sur la page Facebook de CNV Radio. Alain Mignot, toujours un plaisir. On te souhaite une excellente journée. Au revoir. Alain Mignot, donc de We Rose, vous pourrez l'entendre tous les mardis comme ça autour de 8h15. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin 6h30. They sing for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any